Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons recrutement avec Valérie Legendre, gérante du cabinet Florian Mentionne Institut à Avignon. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Cécile. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la meilleure approche qu'on peut avoir pour contacter un cabinet de recrutement et parler aussi de candidature spontanée. Est-ce qu'il est pertinent d'envoyer son profil à un cabinet même s'il n'y a pas d'annonce correspondant à sa recherche ? Alors je vais faire une réponse de Normand, oui et non. Non, pas automatiquement et de façon la plus efficace possible, parce que les cabinets partent en chasse une fois qu'ils ont une mission avec un profil précis. Donc il y a peu de chances qu'au moment où vous le contactez, il soit dans cette recherche-là. Et on est dans une autre façon de gérer les candidatures. Maintenant, oui, malgré tout, parce qu'il y a une façon de les aborder en allant sur les sites et avec les outils numériques de déposer de toute façon votre CV dans la CVTech. Et les consultants, en principe, regardent ces CVTech et souvent quand il y a des profils très particuliers à aller chercher. Et si jamais vous avez un contact particulier, potentiellement faire une petite lettre d'intro pour montrer pourquoi ce contact est particulier, pourquoi vous y tenez et quel est votre projet. Oui, donc c'est toujours important, on le dit quasiment à chaque épisode, mais déjà d'être très consciente de son projet professionnel et de là où on veut aller. Cet exercice-là est important pour être plus vendeur, j'allais dire, et plus clair. Donc, même d'ailleurs, s'il ne donne lieu à aucune réponse et que juste le CV est pris en compte dans la CVTech, l'exercice de l'avoir formalisé et d'avoir explicité son projet reste très pertinent. Et comment savoir si un cabinet de recrutement correspond à sa recherche, puisque certains ont des spécificités sur des secteurs d'activité, par exemple ? Il faut aller chercher, pareil, sur le site web du cabinet, sur les prises de parole qu'ils ont sur les réseaux ou donc dans les événements. Identifier s'il y a des spécialités. Certains sont dans les métiers de la logistique, les métiers médicaux, les métiers financiers ou donc les généralistes, comme l'est le Florian Mentionne Institut. Regardez un petit peu l'histoire du cabinet, d'où il vient, quel était le profil de ses fondateurs. Ça donne souvent une expertise, même en restant généraliste, où il y a des affinités qui vont vous permettre peut-être d'orienter une lettre de motivation ou en tout cas une rencontre derrière si vous en avez une. Regardez la couverture géographique aussi du cabinet, selon où vous cherchez, ses méthodes de travail. Certains travaillent sur des CV plus anonymes, sur des petits tests tout de suite, que sur de la visio. D'autres revendiquent justement un contact en face à face. Et selon vous, votre façon de porter votre projet, ça peut orienter, vous donner plus ou moins envie. Et puis, tout ce qui est sur la qualité de relation qui se perçoit justement quand vous les rencontrez, quand vous lisez des choses dessus, et le vécu qu'il peut y avoir et les méthodes dans les entretiens. Souvent, on partage sur la façon qu'on a de travailler. Comme pour une entreprise, quand vous allez chercher des informations, peut-être y passer moins de temps parce que c'est un intermédiaire quand même malgré tout, mais essayez de taper juste, il y aura d'autant plus de chances à ce que ça corresponde à la recherche que vont faire les consultants derrière. Toujours du qualitatif plutôt que du quantitatif. Toujours. Je suis persuadée que c'est la clé de la réussite et du plaisir, si on peut en trouver un dans la recherche d'emploi, et de la confiance en soi, parce que le retour est pour moi toujours beaucoup plus positif. Et alors, quand il y a une annonce, est-ce qu'il faut tenter, alors là, la grande question, de passer directement par l'entreprise, si elle est citée dans l'annonce, pour que son CV soit plus visible, c'est-à-dire je le montre à plus de personnes et potentiellement j'ai plus de chances qu'on me retienne. Donc j'ai envie de dire non, je le prends avec le sourire quand ça se fait, mais si l'entreprise a pris la peine de passer par un cabinet, c'est justement pour éviter de traiter les candidatures en direct. Donc là, vous risquez de jouer mal sur deux tableaux. Le premier, c'est que l'entreprise se dit « Ah ben mince, j'ai mandaté un cabinet et en fait, ça ne me sert à rien parce que je continue à traiter des candidatures. » Donc indirectement, vous le mettez mal à l'aise, même si on sait traiter ce genre de choses. Et l'autre, vous mettez en porte-à-faux le cabinet qui se retrouve squeezé avec potentiellement des candidatures qu'il n'a pas pu évaluer. Et là, lui est en train de faire son travail et sa mission et vous partez quand même avec un petit a priori négatif au départ parce qu'on va se dire se faire squeezer dans une mission, c'est quand même délicat. Donc si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas vu l'annonce, ben on vous en veut pas, c'est naturel. Mais l'idée, c'est dès que vous avez l'info qu'il y a un cabinet, repassez par le cabinet. Quand vous avez déjà candidaté pour X raisons ou en jouant le tout pour le tout parce que vous avez une motivation à 500%,
Faites un mot cabinet. J'ai candidaté en parallèle, je me suis permis parce que j'ai rencontré le dirigeant, je tiens tellement à cette entreprise. Et on le comprend, et c'est évident, et c'est une preuve de motivation aussi. Donc je ne vais pas du tout rejeter cette façon de le présenter, mais il faut l'avoir bien réfléchi et considérer que le cabinet est plutôt un allié dans cette démarche, et surtout pas un ennemi. Le cabinet a tout intérêt à trouver les meilleurs candidats possibles. Si vous êtes dans l'un d'eux, il va vous pousser pour la rencontre. Donc je pense que c'est pas une bonne chose de systématiquement squeezer le cabinet, et ça met tout le monde en porte-à-faux. Oui, le cabinet, c'est un allié. Il faut bien en avoir conscience. Franchement, on a plus la capacité d'ouvrir les profils, parce que comme on est payé pour chercher des bons profils et des CV, si on ne trouve pas, on ira justement chercher ailleurs. Alors que l'entreprise, il y a toutes les chances où vous ne serez pas dans les critères, elle vous mettra de côté, quitte à laisser le poste vacant. Mais elle n'a pas le temps, sa RH ne fait pas que ça, et les CV qui sont un petit peu marginaux, ils ne seront jamais ouverts. D'aller convaincre le consultant du cabinet, vous avez toutes les chances derrière que ça se passe bien jusqu'au bout pour vous donner vos chances de la rencontre en direct. Parfait, merci beaucoup Valérie. Je pense qu'on a bien compris, c'était important, je pense aussi, de bien comprendre votre rôle et tout le travail que vous faites pour sélectionner. Vous êtes là au service de l'entreprise, mais aussi au service du candidat pour qu'après la rencontre matche bien. Merci pour ces infos et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons Recrutement. Bien sûr, à très bientôt. Au revoir Valérie.